Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot divinatoire. Nous allons partir en exploration de cette fin d'année 2023, sous quelles énergies, comment va se terminer cette année 2023. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble grâce à ces outils. J'espère que vous avez la forme. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la chaîne YouTube. Et puis, je vous invite, merci de le faire, à mettre un petit pouce vers le haut, qui va devenir bleu quand vous allez cliquer dessus, pour soutenir ces vidéos, pour montrer que vous les aimez. Et puis, bien sûr, ça aide à les faire connaître. Et donc, n'hésitez pas aussi à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, vous avez dans la description de cette vidéo tous les liens qui peuvent vous être utiles, notamment pour me consulter, vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas à les visiter, ils sont à votre disposition. Bon, avant de commencer, petit point météo, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, je crois bien. Eh bien, ce matin chez moi, c'est grand soleil, mais il gèle comme il faut. Et puis, prudence sur la route, parce que même s'il fait soleil, eh bien, avant de geler, hier soir, il est tombé une belle averse. Donc, ce matin, c'est une immense patinoire. Donc, prudence, prudence. Allez, on y va ensemble. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule. Voilà, on va sortir les énergies au pendule. Et puis ensuite, nous allons découvrir les arcanes choisis par le pendule. Et enfin, nous en ferons l'interprétation. Voilà. Allez, je prends le pendule. Comment se termine cette année 2023? Et oui, nous sommes déjà au mois de décembre. Voilou, bien. Eh bien, j'enlève ces arcanes-là, elles n'ont pas été choisies par le pendule, donc ne doivent pas correspondre aux énergies de cette fin d'année 2023. Et voilà, je vais saisir celles qui ont donc été choisies. On va faire un tirage avec. Et je vais compléter avec le tarot des druides. Voilà. Allez, je retourne les arcanes. L'empereur, le pape. Nous sortons le diable. Moi, je saisis le tarot des druides pour compléter ce que nous avons sorti. Hop.
voilà, allez, encore un petit peu. C'est parti, l'empereur. Bien. Alors, si on regarde les choses d'un peu plus près, alors pour ce passé, cette période qui se termine, nous pouvons encore avoir un pied dedans, j'avais le pape, hein, et si vous suivez assez régulièrement les tirages, vous le savez sans doute, hein, on nous a souvent recommandé jusqu'ici de faire preuve de prudence, faire preuve d'optimisme, hein, de croire en nous, de croire en nos projets et dans nos capacités à faire face aux changements qui se présentent, qui se sont présentés encore, qui se sont présentés et qui se présentent encore plutôt. Voilà, mais nous entrons dans la période, hein, en tout cas pour cette fin d'année, d'empereur. Il semblerait, je vous ferai les prévisions 2024 très prochainement, il semblerait quand même que l'empereur nous dit que nous allons pouvoir considérer avoir triomphé de cette période passée dans laquelle nous avons encore un pied. On le voit ici avec ce bouclier posé au sol et regarder l'avenir avec une forme de sérénité, hein, donc il y a quand même une idée de triomphe, je pense qu'on peut considérer comme ça cet empereur, et puis surtout est venu recouvrir cet empereur, cet arcane, la justice, hein, donc la justice en elle-même symbolise elle est bien un retour à l'équilibre et à l'équité, et aussi une forme de triomphe, hein, par rapport à des causes qui n'auraient pas été justes jusqu'ici. Donc c'est assez intéressant, puis on voit une évolution, hein, notamment avec l'arcane le chariot qui nous dit qu'il va être temps de prendre les rênes en main, d'avancer, de tenter de nouvelles choses, en essayant de coordonner un petit peu tout cela, hein, parce qu'on voit notamment avec ce chariot que si les deux chevaux regardent dans la même direction, il y en a un qui tire à droite, un qui tire à gauche, et que donc voilà, il faudra essayer de coordonner tout ça, mais il y a une idée, hein, d'avancer, de possibilité d'avancer, de tenter de nouvelles choses, et c'est ça qui est assez intéressant. Et puis je vous ai sorti ici cet arcane le grand prêtre pour recouvrir le chariot du tarot de Marseille. Et nous voyons bien, hein, ce grand prêtre, un peu à l'image de cet empereur, hein, il triomphe, hein, il a l'abondance autour de lui, il s'impose un peu d'ailleurs, hein, il montre c'est moi le chef, hein, donc c'est sans doute un conseil qu'il faut retirer jusqu'ici. Assez conformément à la justice que je vous avais sorti ici, j'ai sorti le jugement. On nous dit que même si nous sommes encore en attente de réponses, en attente de possibilités pour avancer, cette fin d'année devrait nous amener vers des réponses, des solutions, de nouveaux outils, parfois un peu inespérés, hein, parce qu'il s'agit ici d'énergie spirituelle, hein, et donc de ce monde invisible qui nous entoure, mais en tout cas on peut s'attendre à avoir un juste retour des choses, et puis encore assez conformément à ce que nous dit ce début de tirage avec cette roue de fortune, hein, on voit que une reprise en main de nos vies et de possibilités de faire des choix et d'avancer vers des destinations que nous souhaitons. Alors attention, tout n'est pas complètement terminé, hein, on le voit ici avec ce cercle qui n'est pas complètement fermé. Alors il peut y avoir encore un grain de sable qui vient se mettre dans les rouages, mais voilà, ça avance plutôt positivement, donc on peut être assez serein pour cette fin d'année. Et face au diable que nous avons ici, à certaines craintes, à certaines peurs, mais aussi on nous dit de nous libérer de tout ça, de nous détacher de ce qui nous freine encore, hein, dans ce qui nous retient encore, sans doute nous-mêmes choisir de mettre un pied dans ce nouveau monde et ne pas rester forcément attaché à ce vieux monde qui finalement en tout cas ces vieilles habitudes, à ce vieux mode de fonctionnement qui semble être arrivé à bout de souffle. Voilà, donc on nous dit face à de vieilles idées, de vieilles façons de vivre, il est temps d'oser faire de nouvelles choses, d'aller vers nos projets, d'aller vers de nouvelles avancées, donc de ne plus rester forcément attaché comme ça à des trucs qui marchent plus parce que tout simplement on avait l'habitude, et voilà, sortir de la zone de confort fait toujours un petit peu peur. Donc on nous dit voilà, faut nous libérer des entraves, et voilà, on nous dit derrière, voilà, il y a des choses à récolter, il y a de nouvelles choses à obtenir, hein, on le voit ici avec cette femme qui est dans l'abondance, hein, et dans même la fertilité, hein, on voit son ventre de maman enceinte ici, donc voilà, elle donne la vie, donc c'est l'abondance, c'est la joie et la vie prolifique qui se manifeste, hein, on la voit d'ailleurs ses bras aussi entourés de victuailles, plutôt sereine, et elle triomphe aussi. Donc on nous dit que en nous libérant des entraves, des vieilles peurs, des mauvaises relations, de tout ce qui nous freine dans la vie, voilà, on peut aller vers ce nouveau schéma beaucoup plus prolifique, hein. Et dans ce qui rythme ça, nous avons ici cette impératrice, hein. L'impératrice elle-même symbolise le triomphe, on la voit ici sur son trône, hein, vraiment, c'est elle qui fait foi, c'est elle qui fait loi, c'est elle qui donne la marche, et on voit que cette femme qui a vécu sans doute pas mal de péripéties, voilà, a triomphé et trône maintenant, et c'est elle qui donne conseil, voilà. Cette fin d'année est aussi une période propice aux nouvelles occasions, aux nouvelles rencontres, aux réunifications. Il y a des choix à faire, on le voit assez fortement dans ce tirage.
que ce soit avec le chariot, avec l'empereur, avec ce diable dont il faut se libérer, hein, ne pas avoir peur d'avancer. Eh bien, on le voit avec cet amoureux, c'est plutôt positif, mais il va falloir faire des choix, et il y a aussi cette idée de retrouvailles, de réunion, de réunification, de nouvelles opportunités qui se présentent, donc c'est plutôt assez sympathique pour cette fin d'année 2023 qui laisse augurer 2024, et d'ailleurs, avec cet arcane, le fou, hein, du tarot des druides, on nous dit qu'il faut croire en notre chance. Hein, vous voyez, il a sa branche de guide dans la main, que même s'il ne nous reste pas grand-chose, il part avec un petit sac. Il faut croire en nos intuitions, il faut croire en nos projets, il faut croire en notre bonne étoile et avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce que là, quand même, notre fou, il regarde pas où il marche, et donc s'il fait un pas de plus, il va descendre dans la falaise. Donc, on va aussi se focaliser sur les arcanes de sagesse qu'il y a sur ce tapis, hein, sur cet arbre de vie, notamment avec l'empereur, le pape et l'impératrice, qui nous disent, voilà, il faut avancer, il faut être serein, il faut croire en nous. Nous avons beaucoup appris. Les épreuves que nous avons vécues peuvent rester comme des peurs qui nous bloquent, ou nous pouvons à profit en considérer que nous avons appris beaucoup de choses et les considérer comme des outils, et donc avancer vers de nouvelles choses. Et c'est ce que l'on nous conseille de faire, donc plutôt le côté positif. Mais ça ne doit pas occulter quand même certains réflexes de prudence, hein, et donc voilà, on doit croire en nos projets, croire en notre bonne étoile, rassembler ce qui fonctionne, faire des choix et avancer, mais pour autant, restons quand même vigilants, c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer. Bon, on a plutôt finalement... je pense que ce tirage nous dit qu'il faut rester en éveil, vraiment écouter nos intuitions, ce qui se passe autour de nous, les nouvelles personnes qui peuvent arriver, les nouvelles opportunités qui se présentent. Elles viennent pas au hasard, hein. Tout ça n'arrive pas au hasard, c'est un peu le fruit, la synthèse de tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces dernières années, et puis aussi tout au long de notre vie, mais vraiment ces derniers mois, ces dernières années qui... Voilà, ce nous ont été, oui, des épreuves, mais voilà, ce qui va se présenter autour de nous dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, ça n'arrive pas par hasard, c'est la synthèse, c'est le fruit de toute cette période précédente. Et voilà, il y a des occasions à saisir, mais il y a aussi des choix à faire. Mais voilà, c'est plutôt, voilà, ça augure plutôt bien, me semble-t-il, en tout cas par rapport à ce que nous avons, à ces prédictions et avec ces outils divinatoires. Et voilà, je pense que si on est assez humble, prudent, à l'écoute, on peut réussir à saisir des bonnes cordes, les bonnes ficelles pour avancer positivement dans les prochains mois. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ferai prochainement les prédictions pour 2024. Bien, bon écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, voilà, même si ça peut sembler encore un peu incroyable ou compliqué juste au moment où je tourne ce tirage. Mais voilà, restons à l'écoute. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite une nouvelle fois à mettre un petit pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.